Mom? You look great! Mom? Ces rêveries en stop motion sont nées ici, dans le studio de Daniel Sterling Altman. Le vidéaste finalise actuellement la dernière scène du film qu'il a réalisé pendant le confinement, en brûlant de l'herbe un peu spéciale. En fait, c'est un mélange d'origan et de sauge. C'est pas cher et c'est ce qui ressemble visuellement le plus à la marijuana. Dans les scènes précédentes, il y avait une allusion au changement climatique et à la destruction de notre planète. Mais à la fin du film, le soleil se lève au-dessus des prairies de marijuana brûlées. Et ce nouvel espoir prend la forme d'un échange torride avec une conquête sexuelle faite sur Skype pendant le confinement. But he finally called. Une romance virtuelle est née. He spot the bears. But internet's fucked. The digital cock is pixelated and cut. Ce Canadien de 26 ans adore les carottes. Dans son studio berlinois, il en conserve d'innombrables spécimens. Car pour être utilisé en animation, le tubercule doit être à point. Le truc, c'est d'y aller lentement et d'être régulier. Voilà. Maintenant, je peux les animer et les tordre comme je veux. Enfin, presque. Est-ce que vos carottes arrivent à faire ça? Les miennes, oui. Traitant aussi bien de sexe, d'identité de genre que de relations familiales, ces courts-métrages queer ont été présentés dans des centaines de festivals à travers le monde. Et ils ont tous été inspirés par le légume favori de Daniel. Pour moi, la carotte représente à la perfection ce que je veux réaliser avec mes animations. C'est l'équilibre idéal entre la sphère domestique et l'absurde. Jusqu'à présent, la famille a toujours joué un rôle essentiel dans mes films. Hi, Lisa. It's your mother, Martha. La cellule familiale façonne la personne que vous deviendrez plus tard. Et je trouve ça passionnant. So give me a call when you get this. Here's my phone number again. La mère qui répète son numéro de téléphone, alors que bien sûr, toute la famille le connaît déjà, est une anecdote directement inspirée de ma vie. All right. Bye for now. Adam, honey, dinner's gonna be a little bit late tonight. Do you think she saw us? Je m'intéresse à la relation qu'une mère peut entretenir avec son fils gay. Ça, c'est en partie autobiographique. Who are you? This is Jeffrey, my boyfriend. That's so wonderful. Je m'efforce vraiment de rendre mes films accessibles. Au départ, je pense toujours à quelque chose qui pourrait plaire à ma mère et qu'elle serait susceptible de montrer à ses amis. Ensuite, ça devient peut-être un peu plus explicite, voire même sanglant. Cela m'intéresse de voir comment les personnes queer trouvent leur place dans la société, tout en étant façonnées par l'environnement dans lequel elles ont grandi.
Beaucoup cherchent à être représentés à l'écran, mais il existe tellement de films qui abordent le queer uniquement sous un angle dépressif. On n'y parle que de solitude ou de la peur de faire son coming out. Mon film, en revanche, est un cadeau à la fois tendre, pur et bienveillant pour toute notre communauté. J'ai envie de raconter des histoires absurdes, mais mes personnages seront toujours queer, parce qu'on n'en voit pas assez au cinéma. Et pourquoi est-ce que les personnages ne seraient pas toujours queer d'ailleurs ?